retour dans cette émission. Et en ce moment, eh bien, on est en plein dans la rubrique proposée par notre ami philosophe Alexis Masson. Donc on parlait tout à l'heure de l'athéisme et de Noël. Et là, eh bien, on va parler de la fin d'année, temps des comptes, Alexis. Absolument, on est en fin d'année et souvent les gens bien font leur compte en fin d'année pour regarder les recettes durant l'année. Et donc du coup, bien pareil, les églises font de la même manière leur compte, qu'elles soient catholiques, protestantes et évangéliques. Et justement, bien La Croix a publié 2 articles, donc le journal chrétien La Croix, a publié 2 articles qui sont fort intéressants sur la diversité de la manière dont les gens donnent à leur église, selon qu'ils soient catholiques, protestants et évangéliques. Et donc le premier article auquel je fais référence, c'est celui qui s'intitule « Les catholiques rechignent à financer leur église ». C'est même si grave, elle manque tellement d'argent que le diocèse de Nancy a lancé une campagne en 2010, c'est en 2010, Jésus-Christ, donné que diable. Jésus-Christ. Oui, au lieu de Jésus-Christ, au moins, c'est Jésus-Christ. Ils ont de l'humour, c'est sympa. Oui, ils ont beaucoup d'humour. comme, Bon, ça fait bondir les recettes de 16% quand même. Ah oui, quand même, ouais. Mais justement, ce qui est très intéressant, et finalement c'est très paradoxal, parce qu'on sait très bien que les catholiques ont une culture quand même du don. Une culture des associations caritatives, une culture, oui, vraiment du don. Et c'est très étonnant que les catholiques donnent peu. Et donc du coup, on peut se demander, mais pourquoi il y a ce paradoxe? Et donc le journaliste essaye de répondre, le journaliste de La Croix, et il dit, mais c'est bien simple, il semblerait que tout simplement nous avons en France une culture du service public à la française, où c'est l'État qui s'occupe des églises par des subventions, comme d'ailleurs il s'occupe de l'éducation nationale ou de la SNCF, etc. Et puis d'autres manières, de plus, on trouve que les bâtiments ont l'air à peu près propres, les façades sont bien entretenues, ce qui nous donne l'impression que tout le monde va bien, tout est gentil, les finances sont correctes. Mais j'aurais pensé que l'Église catholique avait des ressources pour le coup. Eh bien non, l'Église catholique va très très mal, et d'ailleurs chaque paroisse a des problèmes, puisque il faut savoir que la paroisse en tant que telle, l'intérieur, est entretenu uniquement par les dons des personnes qui donnent, aussi bien d'ailleurs que le salaire aussi du clergé. D'accord. Donc bon, si on donne rien, faite pour l'Alsace-Lorraine. exception faite évidemment encore une fois pour l'Alsace, qui a un magnifique. Moi quand j'étais athée, j'ai trouvé ça complètement stupide, mais bon voilà. T'as changé d'avis. Étant devenu chrétien et ayant réfléchi sur la laïcité, ne se confondant pas justement avec l'athéisme quand on en parlait tout à l'heure à l'Interpause, eh bien oui, c'est une place donnée qui est importante. Je savais pas qu'on faisait des interpauses ici. On fait des pauses en tout cas. On fait des pauses dans les pauses. Je voulais dire autre chose, mais j'arrivais pas à C'est une trouver manière mon terme. philosophique de dire la pause, en fait. D'accord, donc revenons-en à notre... Donc le notre problème compte. des catholiques, eh bien, c'est qu'ils ont de moins en moins d'argent, surtout que le donateur moyen a deviné quel âge? Bah j'imagine qu'il a 78 ans. À peu près. Non, un peu je moins veux quand dire. même, 70 ans. 70 70 ans, et à votre avis, il donne combien par an? Allez, 100 €. Un petit peu plus, 190 €. Enfin, en tout cas, c'est d'après Pas mal. d'après C'est pas le mal. diocèse, si ma mémoire est bonne, de Gironde. D'accord. Donc ça vaut pas pour toute la Bah, France. Mais en tout j'imagine cas, en qu'il récupère Gironde, des héritages, non? Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est une moyenne. des donations, enfin ce genre de choses. C'est une quoi. moyenne. D'accord, moyenne. En moyenne, en Gironde en tout cas, mais ça doit être à peu près applicable dans toute la France, le don moyen est de 190 € par an et l'âge moyen du donateur est de 70 ans. Donc imaginez leur crainte, vu que la population vieillit, il risque d'y en avoir de moins en moins et donc ça va être difficile à faire plus marcher. longtemps, c'est bon. Vivre plus longtemps, mais bon. On ne sait jamais. Et donc, un deuxième article, cette fois-ci sur le protestantisme, qui s'intitule, toujours dans le journal La Croix, qui s'intitule « Les protestants de France soutiennent fortement leur vie de communauté ». Leur communauté, voilà. La participation financière est très développée dans les nouvelles églises évangéliques notamment. Alors, pour les protestants, d'après le journaliste, ça relève de l'évidence. C'est-à-dire que les protestants n'ont pas eu autant de chance que les catholiques dans les différents liens qu'il y a eu entre l'État et l'Église. C'est-à-dire que l'Église a souvent bénéficié, par exemple, la plupart des paroisses sont quand même entretenues par les communes en tant que bien historique. Mhm. Ce qui n'est pas le cas des temples protestants. C'est-à-dire que la plupart des protestants vivent complètement à leurs dépens. Et ce qui fait qu'il y a une culture dans le protestantisme du don pour le maintien de l'Église. Et ce qui fait que du coup, les protestants se retrouvent bien mieux que les catholiques, surtout en période de vache maigre où on préfère éviter de donner des subventions. Et donc, les chiffres sont éloquents. Le montant des dons moyens pour un protestant classique, c'est 438 € Par an. par an. D'accord. Ouais, donc 2 fois plus que les Ouais, catholiques. tout de même. Hein. Et les évangéliques, devinez combien? Oh, ça doit, je sais pas. Ça J'ai doit... vu sur ta feuille. Le double, Tu l'as vu sur la... je dirais. Ouais, Le j'ai double, vu. encore Aussi. le double par rapport à ça? C'est Ouais. beaucoup plus. Beaucoup Donc- plus. Donc là, pour le Ouais, protestant... enfin, ouais, c'est le double. Enfin, le double, triple, quasiment. 450 pour le protestant luthéro-réformé. Ouais. Et donc pour le protestant 1057 évangélique. €. 57 c'est €. Juste. c'est 1170
euros Par en an. moyenne. Ah, c'est une belle somme. Hein. Bah, C'est une sacrée somme, mais ça vient tout simplement en fait d'un principe biblique qui consiste à donner 10% de Ouais, ses revenus. c'est la dîme. C'est la Oui, dîme, bah, effectivement. oui, oui. Voilà. La dîme d'un SMIC à peu près, enfin un peu moins peut-être. Ouais, D'accord. ouais. Et donc, je rappelle également que pourquoi les protestants font ça, c'est pas parce que leur cerveau est lavé, mais c'est parce que donner de l'argent, c'est participer aux œuvres, comme l'explique très bien Paul dans ses lettres. Il explique très bien que quand vous aidez quelqu'un qui est dans un ministère, quand vous l'hébergez chez vous, par exemple, c'est l'exemple de Paul, mais quand vous le financez également, vous participez d'une certaine manière à ses œuvres. Vous voyez ? Et donc les protestants ont parfaitement conscience qu'en aidant leur paroisse, elles participent pleinement à la vie de la paroisse et elles participent pleinement à son existence. Chose qui existe un peu moins chez les catholiques. Chez les catholiques, on a l'impression que la paroisse, elle est là et elle est due. D'accord. ce que je On veux se sent détaché de On se l'institution en sent elle-même. beaucoup quoi. détaché. Alors que chez les protestants, d'ailleurs, on invite les gens à participer pleinement à la vie paroissiale et notamment au compte de la paroisse. Oui, ouais, mais c'est vrai que la culture du don, moi je trouve que c'est une belle chose de pouvoir soutenir la chose à laquelle on tient. Moi je parle pas de Radio Arc-en-Ciel, je parle d'une Ouais, manière bien sûr, générale. Quoi, en je trouve. général. C'est vraiment une belle chose de pouvoir se sentir impliqué. Peut-être que j'ai cette culture protestante aussi, je ne sais pas. Mais comme tu le disais Alexis tout à l'heure, se sentir impliqué dans l'œuvre réalisée par l'autre que tu soutiens en fait. Bref, moi par exemple quand je donne à la Croix-Rouge, après je suis fier d'avoir le petit livret de la Croix-Rouge et me dire ah oui, bah, je participe à ça même si c'est modestement quoi. Bref, voilà. On se retrouve juste après Alexis pour débattre d'une autre question parce qu'il y a plusieurs points qui sont abordés aujourd'hui dans ta rubrique.